Ubisoft supprime un texte capacitiste dans Assassin's Creed Valhalla à cause d'un seul tweet. Je vous montre ce petit millefeuille. Alors, un truc qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais je voulais absolument en parler. Je vous montre ce petit millefeuille, c'est pour fêter ma perte de poids. Depuis que j'ai acheté ce vélo elliptique, j'ai perdu 14 kilos. Je passais de 108 à 94. Maintenant, je suis à 80. Donc, je me fête avec un petit millefeuille. Et je suis en train de regarder ce petit millefeuille en voulant démarrer cette vidéo, et j'arrive pas à savoir si c'est ça qui m'a fait perdre du poids, ou si c'est toutes ces conneries que je lis sur Internet qui m'ont juste séché tellement ça m'a fait chier dans tous les sens. On a Ubisoft, on a une personne qui se plaint d'une connerie, mais tellement débile, hallucinante, sur Assassin's Creed Valhalla, on va voir ensemble. Et Ubisoft s'excuse et promettent de patcher le jeu pour enlever ce mot que la personne a pris comme une espèce d'attaque insulte. On marche sur une débilité sans nom, comme d'habitude, et qui me rappelle un peu la vidéo où il y a quelqu'un qui s'est plaint que dans le Halo Master Chief Collection, il y avait un insigne de police, il a demandé de le retirer, parce que ça donnait une bonne image de la police. Et c'est ridicule, mais il faut absolument en parler, et je veux pas être le seul à maigrir. Ubisoft annonce la suppression d'un texte dans Assassin's Creed Valhalla pour éviter le renforcement involontaire du capacitisme suite à une plainte. Une seule plainte. C'est là où on en vient sur cette vidéo. Halo Master Chief retire une insigne de police sous la pression d'un seul tweet de Bytesaw. Et on est là-dedans. Ouais, c'est triste. C'est-à-dire que maintenant, ils ont tellement peur des répercussions que dès le premier tweet, dès la première remarque, ils suppriment des choses. C'est dire leur niveau de manque d'honneur et de suçage de bite, quoi, vraiment. Ils sont tombés extrêmement bas. Et pour prolonger l'expérience, je vous invite tout simplement à aller dans la playlist SJW LGBT Snowflake. Oh, t'es parti où toi? Il y a beaucoup d'histoires assez croustillantes et rigolotes dans tous les sens. Il y a 100 vidéos. Putain, il y a 100 vidéos. Déjà, la vache. Et aujourd'hui, de quoi ça parle? Ubisoft a annoncé qu'il allait éditer un texte d'ambiance dans Assassin's Creed Valhalla, faisant référence aux brûlures d'un personnage à la suite d'une plainte d'une seule personne selon laquelle les mots présents dans le jeu étaient absolument inacceptables. Les brûlures, c'est l'héroïne, elle a une petite brûlure sur le côté au 3e degré. Dans Assassin's Creed Valhalla, Heir for Win est un zélote vêtu d'une armure intégrale servant sous le commandement de l'Ordre des Anciens. Une première incarnation de la principale faction antagoniste de la série, l'Ordre des Templiers. Le texte d'ambiance en question est présenté dans une description du personnage et décrit comment, après avoir été horriblement brûlé dans un accident d'enfance, Heir for Win, ou Heir for Wine, se sent toujours terrifié que quelqu'un verra son visage défiguré et soulage sa fureur avec éclat de violence. C'est Vega dans Street Fighter. Et donc le mec a fait ça. Courtney Craven a dit, on va traduire, donc ça c'est le texte qu'on a lu, et en fait Courtney Craven a dit... Et bon, vous avez vu sa photo de profil, en même temps ça veut tout dire, dès le début, c'est un JW. Ceci. Il a fait un test, parce que il est journaliste, je crois, un nerd primé qui a fondé Can I Play That, vu les miennes, mais pourraient être les vôtres. Voilà, bref. Et donc, dans son texte, il précise à hashtag Assassin's Creed Valhalla qu'il n'a pas inclus cette pièce d'impression, mais qu'il est important d'aborder. Ceci est une description de personnage dans le jeu, il est absolument inacceptable de parler des différences faciales de cette façon. Les écrivains pour les jeux et autrement doivent faire mieux. Si vous êtes un scénariste, vous devez faire mieux. Tout ça juste parce qu'il a mis qu'elle est défigurée. C'est inacceptable. On joue des Vikings dans une Angleterre où on déboîte à peu près la moitié de la Britannie, on brûle je sais pas combien d'églises dans tous les sens, il y a du sang dans tous les sens, des démons dans tous les sens, mais attention, parler de défigurer, oh là là, c'est
trop dangereux. Mais il allait plus loin. Mais il a restreint son compte. Bah super. C'est allé vite. Il allait plus loin, il a supprimé Ah, tu me diras, tant mieux. Hein. d'autres tweets qu'on voit justement dans l'article. Alors évidemment, ça sert à rien de l'harceler, ni de l'insulter. Alors, je suis pas tout à fait du même envie, parce que bon, les cons, à un moment, t'as envie de taper dessus, mais... On respecte son truc. Laissez-le tranquille. Le mieux, si vous voulez gagner dans cette affaire, c'est le laisser tranquille. Parce que plus on va contre lui, et plus ça se renforce. C'est un peu comme les slimes dans Ghostbusters 2. Plus vous allez contre eux, et plus ils se renforcent, ils grossissent. Donc, l'indifférence, c'est la meilleure chose. Après, je suis pas tout à fait d'accord, parce que si on les laisse agir tranquillement dans l'indifférence, eh ben, ils vont convertir de plus en plus de monde, leur connerie va se répandre, et c'est là que ça va devenir dangereux, donc... Soyez indifférents. Mais on peut en rigoler en vidéo. Quant à savoir pourquoi ce texte particulièrement a poussé Craven à prendre une si grande offense, ils ont exprimé comment sa petite amie, qui est brûlée et a passé de nombreuses années à avoir honte de ses cicatrices, était assise à côté de moi quand je suis tombé sur ce point dans le jeu et le regard de son visage. J'étais gêné que ce soit son impression de cette industrie que j'aime tant. Normalement, si t'es un mec, si t'es une personne définie comme tu te définis, j'en sais rien, tu dis juste à ta copine, ma grosse. Ah bah non, ça non plus, on peut pas. Gros, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Toi, personne éthérée. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit défiguré pour un autre personnage et qu'un autre personnage se sent défiguré que toi, tu es défiguré. Ça se trouve que toi, tu le vis différemment, tu n'es pas défiguré. Au bout d'un moment, plot twist! T'es défiguré! Et il faut vivre avec. C'est très dur, c'est très compliqué, sociétalement, on est d'accord. Mais c'est justement parce que c'est dur que t'es défiguré. Au bout d'un moment, on peut pas juste... Non, t'es super jolie, t'as la peau de porcelaine de Cléopâtre. Oui, il a totalement raison. Mais bon. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Ce à quoi moi je lui ai répondu, et du coup, donc c'est là où il a parlé ça, et moi je lui avais répondu, du coup, mais il y a déjà longtemps en fait, hier, je lui ai répondu hier, je lui ai dit ceci, ma femme a eu beaucoup de problèmes avec ça, alors, putain, ah oui, mais on verra pas sa tête, si? Ah, fait chier. On la voit un tout petit peu là. Il a bloqué son compte pendant cette vidéo. Il a une toute petite coupe iroquoise avec un arc-en-ciel LGBT comme ça. Donc moi j'ai ironisé ironiquement, humoristiquement en disant ma femme a eu beaucoup de problèmes avec certains mecs, j'aurais pas dû dire mec, c'est peut-être ça qui l'a insulté, avec la même coupe de cheveux que la vôtre et a passé de nombreuses années à essayer d'oublier ce souvenir. À cause de vous, je regarde son visage et j'ai été gêné aussi. Pouvez-vous changer votre coupe de cheveux, s'il vous plaît? Love. Alors ça traduit love par je t'aime, mais c'est juste love. Gentiment. Mais lui, il a pas dit je suis désolé pour ça, comme Ubisoft qui a répondu je suis désolé pour ça, je vais faire en sorte de changer ma coupe de cheveux. Non, bah non, pour lui, non, lui il bloque. Eh ben gros. Ah voilà, bah après, bon, faut que je le répète encore et encore, c'est limite un sketch, mais voilà, ça marche que dans un sens. On peut pas dire ça non plus. Ça marche dans les deux sens, le respect. En réponse à ces tweets, de nombreux fans d'Assassin's Creed Valhalla et des jeux vidéo en général ont repoussé Craven, affirmant à la fois que le texte n'était pas un exemple de capacitisme et soulignant l'absurdité de la liste toujours croissante du monde réel, sujets qui ont été déclarés interdits. Il n'y a plus de possibilité de faire des fictions. Il n'y a plus de possibilité d'écrire des dialogues. Et encore, ils sont incroyablement bien écrits dans Assassin's Creed Valhalla et même dans Watch Dogs 3. Watch Dogs 3 pêche par d'autres problèmes techniques, mais l'écriture est propre. Mais tu l'as. Et c'est ça le pire, c'est que tu vois, tu brides la créativité, tu brides la liberté de penser, en fait, tu crées une pensée contrôlée comme dans 1984 juste à cause des sujets interdits de merde. Mais bon, là, les fans ont gueulé un peu, donc tant mieux. Mais j'espère vraiment que Assassin's Creed va les écouter. Hein. S'il écoute l'autre parce que c'est un journaliste, bah, y a de nombreux fans qui seront en colère et qui ont déjà gueulé. Mais je pense et j'espère qu'ils vont écouter leur communauté, parce que s'il y a beaucoup de gens qui gueulent, ils vont peut-être se dire c'est pas une bonne idée de changer. En tout cas, je suis d'accord avec ceux qui ont gueulé parce que c'est n'importe quoi. Mais si jamais ils changent un jour pour une raison ou une autre, eh ben j'invite au boycott du jeu. Voilà. Et faites-vous rembourser le jeu si vous pouvez. Voilà.
Comme ça leur foutra les poules et ils comprendront peut-être qu'à un moment, faut pas faire de la merde avec leur jeu. Mais un film des années 80, mais il se liquéfie sur place, un peu comme le juge dans Roger Rabbit. Et je fends derrière mon Dieu, je fends. D'ailleurs, Roger Rabbit, très bon film. Au secours! Datsuko Sho qui a expliqué que son visage est défiguré, ce n'est pas inacceptable à dire. Elle a peur que les gens le voient, alors même elle le voit comme une défiguration. Bah si elle a peur de ça, il a raison. Si t'as peur de ça, c'est que t'es défiguré. Si quelqu'un en plus dit qu'il est défiguré, pourquoi ça que ça te fasse mal au cœur, que tu le vis très mal, on est totalement d'accord. Ça doit être une épreuve horrible. C'est juste horrible. Horrible. Mais il faut pas non plus nier la réalité, quelque part. Je suis désolé pour cette industrie si vous ne pouvez pas comprendre que c'est ce que ressent le personnage et qu'il ne dit pas aux gens ce qu'ils devraient ressentir. Ou qu'il s'agit d'une représentation de personnes dans des situations similaires, a écrit Heather Winter. C'est de la narration, c'est du storytelling. Ça aussi, les gens ils comprennent pas. Oh, il a dit bitch, il a dit négro, il a dit connard, il a dit fils de pute, mais comment ils peuvent s'exprimer comme ça? Quand tu fais une histoire qui se passe dans le Bronx, qui se passe dans des milieux mafieux ou dans des trucs de racailles, il y a tout un dialogue et un dialecte qui est dans ce milieu. Moi, je trouve ça ridicule de regarder des films de mafieux où il y a même pas un va te faire foutre ou Nick Taras ou... Mais bien sûr qu'il le sort dans la vraie vie. Du coup, à cause des JW, même les films mafieux, bah t'as l'impression que c'est les films des bisounours. Genre, ils s'insultent, enfin, des fois ils s'insultent pas, c'est ce qui est ridicule. Quand ils s'insultent, c'est des insultes genre vraiment de merde, tu vois. Genre, waouh, t'es vraiment pas une bonne personne, oh mon dieu! Vous comprenez là où je veux en venir, quelque part. Ce côté édulcoré, oui, il doit y avoir une syllabe en trop, et ouf. Wikim a émis l'hypothèse que si Craven était en charge des scénarios des jeux, tous ne seraient que des histoires ennuyeuses dans lesquelles tout le monde est anormalement gentil les uns envers les autres et évite d'insulter les gens parce que les téléspectateurs pourraient se sentir contrariés. Comme les histoires sont là pour évoquer certaines émotions. Ouh. Bien que les 2 tweets de Craven sur le sujet n'obtiennent guère plus qu'un total combiné de 300 likes et 400 retweets, c'est rien. Ubisoft a mis moins de 6 heures à prendre note de leur plainte et les a assurés qu'ils supprimeraient le texte du jeu. Alors peut-être qu'ils sont allés au bluff, du genre ouais mais t'inquiète pas on va le supprimer dans le prochain patch. Puis et encore une fois, j'espère vraiment qu'ils ont fait ça parce que s'ils ont pas fait ça, ça envoie un message fort hein, et négatif, très négatif. Mais j'espère vraiment que les gens vont encore plus gueuler et ouais, vont soit boycotter, soit se faire rembourser comme ça. Parce qu'il faut qu'ils comprennent en fait. Enfin, je veux dire, c'est rien du tout comme retweet, donc j'espère vraiment qu'ils vont pas modifier ce truc parce que sinon ce serait vraiment pathétique. De toute façon, dans 24 heures, tout le monde a oublié. Et personne va aller vérifier s'ils l'ont supprimé du patch. Du coup, ça serait intéressant d'aller vérifier. Merci beaucoup d'avoir signalé cela. Nous nous excusons d'avoir involontairement renforcé le capacitisme à travers ce langage. Ils auraient pu s'arrêter là. Nous supprimerons cette langue dans une prochaine mise à jour. Enfin, ce slang, ce mot. J'en veux pas à Ubisoft qui s'excuse. Voilà, il s'est senti de travers. C'était pas notre intention. Point. Mais de là à supprimer et de censurer... même moi, ouais, alors de là à supprimer à censurer, ça fait beaucoup, mais même s'excuser pour ça, en fait, c'est débile, parce que il y a plein de gens, ouais, c'est ça, qui ont gueulé, parce que ils sont cons, enfin, je veux dire, ils auraient pas dû s'excuser, c'est un jeu, c'est une créativité artistique, enfin, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, ils auraient même pas dû faire ça, parce que même en s'excusant, ils jouent le jeu des JW, donc ils auraient dû rien dire, ils auraient dû assumer, et puis voilà, quoi. Censurer et de freiner du coup parce que t'imagines les scénaristes quand ils écrivent leur truc, on va écrire ça, ah ouais mais non mais il y a machin qui va s'offusquer, on va écrire ça, ah mais il y a un truc qui va s'offusquer, on va écrire, non mais ça devient ridicule, devient extrêmement ridicule. Et c'est encore pire parce que c'est là, et là il a supprimé, c'est le tweet qu'il a supprimé où il a fait un double down comme on dit. Après qu'Ubisoft ait confirmé le changement à venir, Craven s'est tourné vers leur Twitter pour narguer ses critiques en annonçant que, au cas où vous seriez inquiet, Assassin's Creed est le seul jeu que je veux ruiner. N'est pas le seul jeu que je veux ruiner. J'ai hâte de ruiner aussi Demon's Souls pour vous. Il serait peut-être pour les hommes en colère de trouver un autre passe-temps, car ce que vous détestez est l'avenir de l'industrie du jeu. You're welcome. De rien.
a conclu Kraven. Et moi, Alors, j'espère vraiment pas que c'est l'avenir des jeux. Et si c'est l'avenir des jeux, bah, et ben, les producteurs qui font ça vont perdre beaucoup de clients, voilà. Et du coup, bah, il y aura plus d'avenir de jeu parce qu'il y aura plus de jeux. Ou alors il y aura que des jeux de merde joués par des SJW, mais sachant que les SJW sont absolument pas la majorité, il y aura vraiment plus beaucoup de joueurs. Du coup, ce sera plus rentable, il y aura plus beaucoup de jeux. Donc soit les gens se tourneront vers d'autres studios qui vont émerger, qui n'auront pas une politique comme ça, soit ce sera des jeux indépendants, soit ce sera la mort des jeux vidéo. Ou alors les gens joueront à des jeux vidéo déjà sortis, mais ils joueront plus à des jeux vidéo qui sortiront. Du coup, il y aura plus de sorties de jeux vidéo, je sais pas, mais j'espère vraiment pas que c'est l'avenir des jeux vidéo, parce que sinon ça va être triste, putain. j'ai envie de te dire, c'est peut-être ton avenir, c'est pas le mien. Voilà, c'est exactement, c'est beau ce qu'il a dit. Surtout avec ce petit smiley qui donne envie de bifler jusqu'à ce qu'il y ait une molaire qui saute. Tu sais, c'est comme sur JVC, tu sais, c'est le smiley sourire, mais tu sais, ça sourit, mais d'une manière focus, genre, allez, salut! C'est extrêmement violent ce qu'il fait. C'est extrêmement insultant ce qu'il fait. C'est extrêmement con et la balance est complètement pétée et le respect n'est pas mutuel. C'est purement de l'attaque bête et méchante et idiote sur une base totalement débile et gamine. Même un gamin n'oserait pas faire ça. Et il se sent dans son bon droit en tant que chevalier SJW Baitso. Et ben, enfin là pour le coup, il a bien résumé sa pensée et je suis d'accord avec lui. Au moment d'écrire ces lignes, Ubisoft n'a pas confirmé de date de sortie concrète pour la mise à jour promise. Que pensez-vous de la plainte de Kraven? Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec la suppression du texte?